Tu vas nous parler de quelque chose de différent, différente. Différente. Retrouve ta fiche. La voilà. Katia, 35 ans, est documentaliste au sein d'un magazine de société. Alors on comprend qu'elle est douée dans son travail, mais on la découvre très peu sûre d'elle, mal à l'aise dans l'open space, angoissée dans ses interactions professionnelles, amicales, familiales. Ses rapports avec sa mère semblent complexes, et également sentimentales parce que son histoire avec Fred, son boyfriend qui est menuisier, paraît bien compliquée aussi. Au détour d'une enquête journalistique qu'elle doit mener sur le sujet, la jeune femme atypique, attachante dans ses maladresses, va découvrir qu'elle est en fait neuro-atypique, atteinte d'un type d'autisme, genre Asperger. Le scénario va nous la montrer tentant d'accepter ce fait et de s'en accommoder, et surtout de le faire accepter par son entourage, ce qui ne sera pas de tout repos. Comédie sentimentale, originale, pas mièvre, c'est souvent le cas, je trouve que c'est souvent le lot des rom-coms, comme on dit, avec des personnages décalés et qui traitent subtilement d'un sujet grave, pas trop abordé au cinéma finalement. Sans être un documentaire sur l'autisme, le film apprend des choses aux spectateurs peu au fait de cette problématique, comme c'est mon cas. On y évoque par exemple les tests permettant les diagnostics, la diversité de ce qu'on appelle le spectre autistique, les a priori sur le sujet, comme la supposée responsabilité des mères, et c'est ma foi très intéressant et fort bien écrit. La mise en scène rend petit à petit très bien compte du désarroi de ce personnage différent, hypersensible, effarouché par tout un tas de choses, bruit, lumière, foule, intimité, désarroi superbement incarné par l'actrice principale, je vais en parler. Alors, le petit ami aussi est assez différent finalement, ne serait-ce que physiquement, parce qu'il a ses cils et sourcils qui sont blancs d'un côté, et ça lui donne un air venu d'ailleurs, interprété par un très bon acteur belge qui s'appelle Thibaut Evrard. Il apporte beaucoup de tendresse et d'humanité à son personnage, désorienté par l'attitude de sa dulcinée. Alors, découverte d'une superbe actrice, moi je l'avais jamais repérée avant. Elle s'appelle Jenny Beth, c'est un pseudo, son vrai nom c'est Camille Berthomier, et elle a beaucoup de cordes à son arc, j'ai vu ça après. En plus de comédienne, elle est auteure et elle est rockeuse. Elle est pour moi la révélation de différentes. Côté musique, elle a collaboré avec quelques groupes français et anglais. J'ai pas encore eu le temps d'écouter pour voir si ça justifierait un passage dans la bande-son de notre émission, on verra. Côté cinéma, ben voilà, César de l'espoir féminin 2019. J'étais passé à côté pour Un amour impossible de Catherine Corsini. On l'a aperçue ensuite dans Les Olympiades de Jacques Audiard et dans Anatomie d'une chute, entre autres, où elle avait un second rôle. Avant ce premier grand rôle marquant où elle excelle à nous montrer la complexité de son personnage très attachant. Plaisir aussi avec ce film de retrouver une actrice rare, disparue de mes radars, en maman de l'héroïne, incrédule et très peu compréhensive. Il s'agit de Mireille Perrier, appréciée dans les années 80-90 chez Léos Carac, Claire Denis, Éric Rochant et d'autres. Alerte népotisme. Différente est signée Lola Doyon, fille aînée de et par ailleurs épouse Clapiche. C'est son 4e long métrage et c'est le premier que je vois. Petit bémol, alors 1h50, un peu plus resserré, je trouve qu'il y a un peu quelques redites. Le film aurait été encore plus convaincant, mais franchement, très bien.